Cette délégation ouvre la voie à notre président Alain Escada, président de Civitas. Chers amis, merci pour votre accueil. Le pays réel, c'est une économie réelle. C'est une économie réelle composée d'artisans, de petits commerçants, de petites industries, de petites entreprises. Le pays réel n'a rien de commun avec le pays légal, cette Macronie qui rime avec franc-maçonnerie. Ce pays réel, c'est celui dont vous avez vu d'innombrables représentants aujourd'hui, qui vous ont montré qu'ils continuent à exercer leur métier dans la difficulté, mais avec persévérance. Beaucoup de ces petits artisans m'ont témoigné des difficultés qu'ils rencontrent de plus en plus dans une société qui veut tout uniformiser, tout réglementer, tout régimenter, tout caporaliser. Mais ces petits artisans, eux, sont vraiment des résistants dans un monde mondialisé. Il faut les encourager, il faut les soutenir, il faut organiser des réseaux locaux qui permettront que nous consommions correctement, que nous mangions de bons produits, que nous soutenions ceux qui ont un labeur juste. Le pays réel aujourd'hui doit acclamer ces milliers, ces dizaines de milliers de gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont été fidèles à leurs convictions et ont refusé de se laisser injecter un produit expérimental. Honneur à tous ceux qui ont perdu leur emploi et exigeons qu'ils cessent d'être suspendus et qu'ils retrouvent leur emploi. Le pays réel doit avoir à cœur encore, toujours, de fonctionner avec l'argent réel. Les mondialistes, eux, veulent nous surveiller par l'omniprésence du contrôle de nos dépenses. S'il vous plaît, dépensez de l'argent réel, sauvez l'argent réel. Le pays réel, ce sont des familles réelles composées d'un homme, d'une femme, des familles réelles qui ont naturellement des enfants. Et cela s'oppose frontalement à ce qui est le processus, le plan mondialiste qui veut que la procréation soit désormais entièrement artificielle. Le pays réel, c'est une humanité réelle, c'est une dignité de l'homme qui doit être réelle et qui s'oppose frontalement au transhumanisme, à l'homme augmenté, à la robotisation, à l'injection de nanoparticules. L'homme que nous propose le Forum économique mondial, ce n'est pas un homme réel, c'est un cyborg, c'est un homme augmenté, c'est une trahison, c'est une imposture, c'est un vol de la création divine. Il faut encore et toujours que nous défendions l'humanité réelle face au projet mondialiste des transhumanistes. Le pays réel, c'est l'art et la culture au service du bien et au service du beau. Et comme il est réconfortant de voir lors d'un tel événement des illustrateurs, des peintres, des sculpteurs, des artisans qui ont ce souci quotidien de travailler pour le bon, pour le bien, pour le beau, pour le vrai. Le pays réel, c'est un peuple de France, de souche, qui peut, dans une proportion réduite, assimiler une petite
minorité venue d'ailleurs, à condition que ceux-ci aiment sincèrement la France, qui les accueille, aiment sincèrement la religion qui est intrinsèquement liée à la nature de la France, fille aînée de l'Église, et qui admire la civilisation chrétienne dans laquelle elle s'inscrit. Une petite jeune fille de France qui jouait un rôle tellement insignifiant dans sa petite ville de Domrémy. Cette petite jeune fille est touchée par le doigt de Dieu. Elle reçoit une mission divine. Et ce qui semblait impossible, impensable, se déroule. Et cette petite jeune fille monte à cheval, endosse une armure, devient un chef de guerre, permet le sacre du roi de France. Songez à quel point ça semblait impensable et impossible. Et Dieu l'a permis. Rien n'est perdu quand Dieu veut. Alors mesurez cela et préparez-vous à des temps difficiles, mais ayez toujours au fond de vous, au fond de votre âme, cette force que vous puiserez dans votre foi catholique intense. Renforcez votre foi, renforcez votre vie intérieure. Armez-vous spirituellement, renforcez-vous physiquement, renforcez-vous intellectuellement et soyez prêts à être demain les vrais soldats de Dieu qui seront les seuls dissidents qui libéreront la France et qui libéreront le monde comme le sel de la terre.